Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au plancher. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les ancrages de levage pour un plancher ou un élément de plancher de forme standard. Comme indiqué dans une précédente vidéo, il vous faut utiliser le CP avec 4 points d'ancrage. Cliquez ensuite sur Insérer pour ouvrir les paramètres d'insertion. Dans la partie haute, on retrouve 4 boutons d'entrée. Sous le groupe Configuration, vous retrouvez des paramètres généraux. Dans la première liste de choix, vous déterminez le dispositif de levage. En dessous, vous renseignez le critère de positionnement. Vous retrouvez à ce sujet différentes informations complémentaires sous l'image d'aide. Dans le champ suivant, vous indiquez la couche supérieure dans laquelle l'ancrage est réalisé. Vous pouvez ensuite choisir d'afficher ou pas les différents accessoires utilisés pour le levage. Les deux derniers champs n'ont pas nécessairement besoin d'être modifiés. Sous le groupe Traitement, vous déterminez la nature de l'ancrage et ses traitements associés. Vous pouvez donc sélectionner un organe de connexion depuis le catalogue de produits, ou créer un objet 3D standard auquel vous associez différentes caractéristiques. En dessous, vous spécifiez les usinages et les paramètres de ces derniers, nécessaires à la mise en œuvre de l'ancrage. Sous le groupe Cotation, vous pouvez déterminer jusqu'à 4 chaînes de cotation pour indiquer la position des points d'ancrage. Enfin, sous le groupe Description, vous déterminez les paramètres descriptifs de l'élingue. La longueur et l'angle de chaque élingue peut ainsi être spécifié. Naturellement, ces paramètres peuvent être enregistrés, puis chargés à nouveau depuis n'importe quel fichier 3D. Cliquez alors sur OK pour insérer le CP. Les étapes d'insertion sont toujours indiquées dans la zone de commentaires. Ici, il s'agit d'abord de sélectionner le centre de gravité. Ensuite, la position des chaînes de cotation doit être spécifiée. Elle nécessite de sélectionner 4 points, correspondant aux extrémités du plancher en Y, puis en X. L'ancrage étant placé sur des pièces structurelles du plancher, vous devez alors sélectionner 2 composants. Terminez alors par un clic droit. Le résultat est alors visible depuis un environnement 3D. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile.